Oui, je viens d'en Le recensement est effectivement une photo. Une photo, à un moment donné, la population est un phénomène dynamique. Ce qui veut dire qu'il est impossible, dans le cadre d'un recensement, de mesurer ce dynamisme en lui-même. D'autres techniques statistiques le peuvent, mais le recensement, ce ne sont absolument pas les objectifs de recensement. Mais c'est un instantané du Canada à un moment donné, le 1er juin. Et pour pouvoir donner cet instantané, il faut pouvoir découper le territoire dans des petites unités. En somme, c'est comme si l'on avait 40 000 petites photos que l'on agence ensuite pour pouvoir rejoindre le plan municipal, le plan ce qu'on appelle les divisions de recensement, le plan des districts électoraux, le plan des provinces, et graduellement cumuler jusqu'à l'échelle du Canada. Moïse, 3000 ans avant notre Seigneur, a pris le recensement des Israélites. À peu près en même temps, on tenait des recensements en Chine. Les Romains et les Grecs étaient très assidus à faire le recensement. Et jusqu'au commencement du Moyen Âge, alors que le recensement est plus ou moins disparu de l'Europe. Et c'est au Canada qu'appartient l'honneur d'avoir recommencé le recensement tel qu'on le connaît aujourd'hui, le recensement de Jean Talon en 1666. Mais c'est pas un recensement pour les mêmes motifs? Les motifs sont tout à fait différents. Quand Moïse compta les Israélites, c'était pour savoir le nombre d'hommes qui pouvaient servir pour la guerre. Chez les Romains, chez les Grecs, c'est quand un roi ou une oligarchie quelconque voulait imposer de nouvelles taxes. Bonjour tout le monde, on va faire une revue un petit peu de la feuille de visite que vous allez avoir à l'entrée tantôt. Dans les sections 1 et 2, si vous vous souvenez bien, la colonne 1, on n'écrit rien. La colonne 2, le numéro de l'îlot, pour la plupart, vous n'en avez seulement qu'un. La colonne 3, n'oubliez pas les carrés ombrés, une formule 2B. Ensuite, dans la colonne 4, l'adresse, la date de la première visite au ménage, votre adresse. Même si les gens ne sont pas là, prenez l'adresse, vous prendrez le nom quand vous y retournez. Et si vous avez des difficultés, vous avez toujours vos informations au début, ce n'est pas compliqué. Puis n'oubliez pas de marquer le numéro de circonscription électorale et le secteur de dénombrement sur chaque formule. Si vous rencontrez des gens de langue anglaise, cochez la colonne 8 pour demander un questionnaire anglais que je vous remettrai un peu plus tard. On pourrait presque dire que la démographie ne pourrait pratiquement pas travailler s'il n'y avait pas ces informations absolument essentielles que nous donnent les recensements, parce que nous nous intéressons non seulement au nombre total des habitants, mais aussi à la façon dont la population est structurée, comment elle se compose. Par exemple, c'est extrêmement important de savoir quelle est la composition par âge d'une population. Ce que coûte la sécurité sociale, ce que coûtent les allocations familiales, les pensions aux personnes âgées, ça ne dépend pas du nombre total des habitants, ça dépend du nombre d'individus qu'il y a dans chacune de ces catégories d'âge. Et pour estimer ça, pour faire des plans, pour faire des politiques dans ces domaines-là, il faut connaître la matière sur laquelle ces politiques vont s'appliquer. Alors là, il me reste juste à vous souhaiter bonne chance, puis ne pleuve pas trop fort. Merci beaucoup. Si jamais il y a des difficultés, je suis ici, donc vous pouvez faire ce soir à la maison. Bonjour, merci. Merci bien. Dans le champ des questions nouvelles, il y en a quelques-unes, entre autres, disons, le champ de l'éducation. Or, les renseignements que l'on posait dans les recensements antérieurs sur l'éducation
portait principalement sur le nombre d'années que vous avez fréquenté les classes. Au recensement 71, un effort particulier a été fait pour avoir plus de renseignements. En somme, combien d'années avez-vous fréquenté? Oui. Où avez-vous fréquenté? Où avez-vous obtenu votre dernier diplôme? Parce que dans un pays comme le Canada, il y a une variation d'une province à l'autre. Il est important d'avoir une base de comparaison. Des pays qui font partie des Nations Unies, de l'Organisme des Nations Unies, à peu près tous ont tenu un recensement. Ceux qui ne l'ont pas tenu en ont un en voie de préparation. Et ce serait le premier recensement de leur histoire. C'est le premier recensement de leur histoire. On a fait certains estimés, n'est-ce pas, à un moment donné, tant bien que mal. C'est bien difficile de faire un estimé valable sans avoir le recensement, parce qu'il sert de base. Et au Canada, naturellement, étant membre de l'Organisme des Nations Unies, il convient qu'on coopère avec eux, non seulement tenir le recensement nous-mêmes, mais être prêt à aider les autres pays et à demander des questions qui peuvent être comparées d'un pays à l'autre. C'est important de savoir quels sont les besoins les plus pressants. J'aimerais que vous remplissiez ça au complet. Puis dedans, il y a une enveloppe. Là, ça vient dans l'enveloppe et puis le mail. Est-ce que je pourrais avoir le nom de chef de ménage, c'est ça? Je pense que c'est bon. Bonjour. Bonjour. La commission bébé a fait une utilisation assez intensive du recensement 61. Il s'est rendu compte qu'il y avait des questions qui auraient peut-être avantage d'être posées en 71. Ils nous font ces recommandations et nous voyons si oui ou non nous pouvons les intégrer. Ainsi, je crois qu'il y en a une, et là je parle de mémoire, qui demande ensemble l'origine du père et de la mère. Est-ce que le père et la mère sont venus au monde au Canada ou à l'étranger, ce qui donne une image un peu de l'intégration immédiate. Nous avons fait pas mal de recherches ici au département de démographie sur l'évolution des groupes ethniques, des groupes linguistiques, et la seule base d'information qu'on a, ce sont les recensements. Ça ne nous permet pas d'ailleurs de connaître uniquement l'importance numérique de tel groupe ethnique ou de tel groupe linguistique, mais ça nous permet de faire des choses un peu plus raffinées que ça. Et par exemple, d'essayer de mesurer quelle est l'assimilation, le degré d'assimilation, disons, des Canadiens d'origine française à l'anglais. Parce qu'on arrive à recouper des renseignements sur l'origine ethnique avec des renseignements sur la langue maternelle qui nous permettent de voir un peu, d'estimer un peu ces transferts d'une langue à l'autre d'un certain nombre d'individus. Et là-dessus, le recensement qui vient va nous apporter encore une nouvelle information qui va être extrêmement utile. C'est non seulement on va poser une question sur l'origine ethnique, sur la langue officielle qui est connue, sur la langue maternelle, mais aussi sur la langue d'usage. Alors là, on va vraiment pouvoir mesurer encore mieux le degré d'assimilation, parce qu'il y a des Canadiens français, par exemple, qui ont comme langue maternelle le français, mais qui ne le parlent à peu près plus. Et là, on va le savoir pour la première fois, et ce sera extrêmement utile. Au complet. Puis dedans, il y a une enveloppe. Juste le mettre dans l'enveloppe et puis le poster. C'est ça. Est-ce que je pourrais savoir, s'il vous plaît, le nom du chef de famille? Conrad Pinsonneau. Le recensement a été destiné au point de départ pour des raisons de représentation à la Chambre, mais très vite on s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un véhicule qui nous permettait d'avoir un inventaire assez complet de ce qu'était la population du Canada. Alors, au cours des années, au Canada, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, on y a rajouté d'autres questions pour pas simplement savoir combien y a-t-il de personnes, mais qui sont-ils? L'âge, le sexe, l'éducation, au début, le degré d'alphabétisation. Et graduellement, autour des années, au mesure où le Canada se développait, où on avait besoin de plus de renseignements pour pouvoir gérer et administrer un pays aussi grand, le questionnaire du recensement s'est formé au cours des années.